Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Jésus, la parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 23. Tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Jésus nous a tout donné, il est merveilleux. Jésus, ton nom 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 est merveilleux. Yahweh, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné la vie que je cherchais. Tu m'as donné la paix que je voulais. Tu m'as donné la joie que je cherchais. Tu m'as donné la famille que j'ai tant voulu. Jésus, ton nom est merveilleux. 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 Tu m'as donné la famille que j'ai cherchée. Tu m'as donné les frères que j'ai cherchés. Tu m'as donné les enfants que j'ai voulu. Jésus, ton nom est merveilleux. Yahweh, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Tendre Père, je viens à toi ce matin, glorifier et t'exalter parce que tu en es digne. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être glorifié et acclamé à jamais. Merci notre Dieu pour tous tes bienfaits dans notre vie, car c'est toi qui nous as donné, notre Père Céleste, de nous reposer sous ta main puissante et de nous réveiller encore ce matin en pleine et bonne santé. Que ton nom soit glorifié. Ta parole nous dit dans le livre de Psaume 119, le verset 34 à 35, David disait ceci: Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. Fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Ce matin, nous venons, notre Dieu, à toi, pour que tout ce qui est oppression contre notre vie et sur notre vie soit, notre Père Céleste, neutralisé, et que tout homme, notre Père Céleste, mon Dieu, qui cherche à s'attaquer, à nous oppresser, soit neutralisé dans ses actions, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions et nous demandons, notre Dieu, de faire luire ta face sur nous, parce que nous sommes tes enfants et tes serviteurs, et enseigne-nous tes lois, enseigne-nous tes statuts, enseigne-nous ta parole encore ce matin, pour que nous soyons, notre Dieu, des enfants dignes de ton nom, que ton nom soit célébré et exalté, car tu le fais au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pour nous une grâce d'être encore devant la face du Seigneur Jésus-Christ pour recevoir sa parole qui est esprit et vie. Tout ceci pour donner la vie à nos âmes, pour que notre marche avec lui soit soutenue par sa main forte et glorieuse au nom de Jésus. Je rends gloire à Dieu qui donne à chacun d'entre nous la bonne santé spirituelle aussi bien que physique.
Et c'est en cela que sans trop tarder, je vais inviter chacun d'entre nous à prendre la parole dans le livre d'Ésaïe chapitre 25 du verset 1 au verset 3. C'est le passage que le Seigneur nous donne encore ce matin et par lequel nous serons instruits pour être forts spirituellement dans le nom puissant de Jésus. Ceci pour nous dire aussi que nous sommes rentrés dans un nouveau chapitre du livre d'Ésaïe et c'est ce livre dont le Seigneur va se servir pour nous enseigner durant tous ces jours. Sans trop tarder, nous allons passer à la lecture de notre passage du jour. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis car tu as réduit la ville en un monceau de pierre, la cité forte en un tas de ruines. La forteresse des barbares est détruite, jamais elle ne sera rebâtie. C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient, les villes des nations puissantes te craignent. Voici notre passage du jour ainsi lu. Nous allons passer rapidement à notre méditation. Notre thème de ce jour s'intitule « Dieu est digne de louange ». Dans notre passage de ce matin, le prophète Ésaïe élève un chant de reconnaissance à Dieu. Il célèbre les œuvres merveilleuses du Seigneur. Il reconnaît sa fidélité parfaite. Il voit Dieu comme un refuge pour les faibles et les opprimés. Même au milieu des jugements annoncé dans les chaînes précédentes, Ésaïe contemple maintenant la grandeur de Dieu et sa puissance salvatrice. Ce texte nous enseigne que Dieu mérite d'être loué pour sa fidélité, sa puissance et sa protection envers ceux qui se confient en lui. Voici ce à quoi notre passage de ce matin nous introduit. Notre thème de ce matin sera développé sur 4 points différents. Point 1. Dieu accomplit fidèlement ses desseins. Point 2. Dieu renverse les puissances orgueilleuses. Point 3. Même les peuples puissants reconnaîtront Dieu. Et le point 4. Dieu mérite une louange personnelle. Après le développement de ces 4 points, nous aurons une petite conclusion qui nous conduira à une séance de prière qui mettra ainsi fin à notre méditation de ce matin. Sans trop tarder, nous montons au point 1 pour continuer notre méditation de ce matin. Dieu accomplit fidèlement ses desseins. Lorsque nous lisons dans notre passage d'Ésaïe chapitre 25, le verset 1, nous pouvons lire ceci. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. En toute réalité, Dieu ne parle jamais en vain. Tout ce qu'il dit et qu'il déclare, il l'exécute. Ceci pour nous dire que ce qu'il décide s'accomplit parfaitement. C'est en cela que le prophète Samuel nous dit ceci dans son livre au chapitre 15, le verset 9. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. À ceci s'ajoute Jacques chapitre 1, le verset 17 qui nous dit ceci. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ceci pour nous dire en réalité que Dieu ne change pas. Il n'y a pas de variation en lui. Il est, il sera et il demeurera Dieu. Ce qu'il dit, il veille là-dessus pour que cela s'accomplisse à son temps. Laissez-moi nous dire que Dieu est totalement fidèle. Sa parole ne change jamais. Point 2. Dieu renverse les puissances orgueilleuses. Dans Ésaïe chapitre 25, le verset 2, il est écrit ceci. Tu as réduit la ville en un monceau de pierre. Les forteresses humaines ne peuvent résister à Dieu.
L'orgueil des nations finit par tomber devant sa souveraineté. Parlant des puissances orgueilleuses, nous pouvons voir aujourd'hui des nations qui se croient très fortes et qui prennent même des décisions et qui mettent en place des lois pour aller contre la volonté de Dieu, pour ne pas que Dieu puisse se manifester dans sa grandeur ici-bas. Mais il se trompe éperdument. Car qui est l'homme pour arrêter la puissance de Dieu? Souvenons-nous de ce passage dans le livre de Jacques chapitre 4, le verset 6 qui nous dit ceci. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu abaisse l'orgueil, comme nous l'avions déjà vu dans les méditations passées. Il honore ceux qui marchent dans l'humilité et les élève. Point 3. Même les peuples puissants reconnaîtront Dieu. Dans notre passage de Ésaïe chapitre 25, le verset 3, nous dit ceci. Les peuples puissants te glorifient. Ceci pour nous dire que la puissance de Dieu dépasse toutes les nations. Il n'y a pas une nation qui peut se comparer à la puissance et à l'autorité divine. Tout compte fait, il faut dire que toute autorité un jour reconnaîtra sa grandeur. Lisons Philippiens chapitre 2, le verset 10 à 11. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Cette parole nous démontre que, quelle que soit la position spirituelle d'une puissance ou soit d'une nation qui se dit forte, cette nation va fléchir genou devant le Saint des Saints, Jésus-Christ de Nazareth. Ceci pour nous dire que Jésus est Seigneur sur toute la création. Sa gloire sera reconnue universellement. Il n'y a pas une portion de la terre qui ne reconnaîtra pas la gloire de Dieu parce que le Seigneur contrôle toutes choses. Point 4. Dieu mérite une louange personnelle. Dans Ésaïe chapitre 25, le verset 1, nous pouvons lire cette portion de l'Écriture. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai. Nous pouvons voir ici que la louange d'Ésaïe est intime et sincère. Dieu ne veut pas seulement des paroles religieuses, mais un cœur attaché à lui. En analysant ce passage, je vois que aujourd'hui, dans beaucoup de nos églises, il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui adorent, qui louent, mais très souvent, on ne voit pas en cela la sincérité qui les pousse à adorer Dieu. Pour eux, ils le font parce que tout le monde chante. Alors, ils suivent la multitude. Ça, c'est une erreur grave. Lisons ce que David nous dit dans Psaume 34, le verset 2. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Laissez-moi nous dire ce matin que la vraie louange vient du cœur. Dieu mérite notre adoration quotidienne, mais il faut que cette adoration soit faite depuis le tréfonds de notre cœur, et c'est ce qui touchera le cœur de Dieu qui déversera sa bénédiction sur nous. Louer Dieu sans une sincérité du cœur est une perte de temps. Que le Seigneur ait pitié de nous et nous soutienne et nous ouvre les yeux pour que nous puissions comprendre ces choses et l'adorer en esprit et en vérité. Pour finir, Ésaïe chapitre 25, le verset 1 à 3, nous enseigne que Dieu accomplit fidèlement ses desseins. Il renverse les puissances orgueilleuses. Sa gloire sera reconnue par les nations. Il mérite une louange sincère et personnelle. Ce passage nous appelle à faire confiance à la fidélité de Dieu, vivre dans l'humilité, célébrer Dieu, même au milieu des combats, reconnaître sa souveraineté dans nos vies. Que le Seigneur nous bénisse. Passons
à la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es fidèle dans toutes tes paroles et merveilleux dans toutes tes œuvres. Quand nos yeux voient les grandeurs de ce monde, rappelle-nous que toi seul règnes éternellement. Mais dans nos cœurs une louange sincère et profonde et apprends-nous à te glorifier en toutes circonstances. Que notre vie proclame ta grandeur chaque jour au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'est par cette courte prière que nous mettons fin à notre méditation de ce matin. J'encourage chacun d'entre nous à porter les regards sur les passages qui ont été donnés et que nous continuions notre méditation tout en laissant la place au Saint-Esprit de nous enseigner davantage et nous éclairer sur des leçons qui ne nous ont pas été révélées. Que sa grâce, sa paix, sa puissance et son autorité se reposent sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, passez une bonne et excellente journée avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.